réaliser de jolis biscuits sans emporte-pièce. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous ça va toujours très bien. Et cette vidéo, c'est vrai que vous l'attendiez depuis un bon moment. Et vraiment désolé, c'est vrai qu'il y avait toujours des fois des choses un peu plus urgentes à faire. Mais là, on va prendre le temps pour expliquer tout ça. Alors, l'emporte-pièce c'est pratique bien sûr, mais on n'a pas toujours la place. Et puis les accessoires de cuisine, c'est vrai que c'est des investissements aussi. Donc si vous faites des biscuits tout à fait occasionnellement, c'est peut-être pas nécessaire effectivement d'investir sur les emporte-pièces. Voilà, donc j'ai commencé par préparer une pâte à sabler, parce que c'est vraiment la pâte basique qui se travaille le mieux. Voilà, donc voilà ma boule de pâte et je vais tout de suite vous donner la recette. Donc, j'ai commencé par ramollir 100 g de beurre. J'ai ajouté une toute petite pincée de sel, comme on fait toujours pour les gâteaux, enfin toute la pâtisserie d'ailleurs. J'ai ajouté ensuite 100 g de sucre, alors j'ai pris du sucre brun, enfin de la cassonade. Donc j'ai mis, ça veut dire 100 g, ça fait 7 cuillères à soupe rases, voilà. J'ai bien mélangé. J'ai ajouté un paquet de sucre vanillé, enfin un sachet. Voilà, j'ai ajouté un œuf, j'ai continué à bien mélanger avec une fourchette, hein, c'est suffisant, ça va très très bien. Et pour finir, 250 g de farine, soit 10 cuillères à soupe bombée. Voilà, alors farine, on peut utiliser de la farine traditionnelle ou de la farine sans gluten. Il y a des mélanges pour pâtisserie donc qui conviennent extrêmement bien. J'ai ensuite bien sûr continué à mélanger avec les mains pour obtenir une belle boule de pâte. J'ai mis au frais à peu près 1 heure. Enfin au frais, pas au frigo, hein. J'ai mis au frais dans une pièce un peu plus fraîche, mais on peut mettre au frigo. Dans ce cas-là, il faudra peut-être diminuer le temps, peut-être laisser une demi-heure simplement. Voilà, donc ça c'est la base. Cette pâte à sabler, vous pouvez évidemment lui donner un autre goût que la vanille, hein, si vous souhaitez plutôt mettre du zeste de citron d'orange, ou je sais pas, de la cannelle ou du gingembre ou de la cardamone, enfin voilà, ce qui vous fait plaisir, vous êtes entièrement libre. Ou alors vous pouvez ajouter aussi 1 ou 2 cuillères à soupe de cacao amer et ça vous fera des sablés chocolatés. Voilà, bien, mais le but aujourd'hui c'est vraiment d'expliquer comment on fait ces formes, enfin comment on s'amuse avec de la pâte pour les petits gâteaux. Et comment on peut faire quand même de très jolis biscuits. Alors, mon équipement, il est simple. On a ça dans toutes les cuisines. J'ai une planche, j'ai une petite cuillère, une fourchette, un couteau. Voilà, c'est aussi simple que ça et je ne vais rien utiliser de plus, si ce n'est mes mains, bien évidemment. J'ai préparé une plaque à gâteau, enfin une plaque de cuisson, que j'ai garni avec du papier sulfurisé. Petite astuce, donc si la plaque est légèrement humide, le papier sulfurisé adhère bien. Je vous conseille d'en utiliser soit ça, soit une natte de cuisson. Ça permet de garder les plaques en bon état. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Bon, alors je commence. Alors, on va déjà commencer avec un biscuit rond. Alors, 2 méthodes pour obtenir un biscuit rond. En fait, c'est simple. Soit on fait un rouleau. Hein, on prend une portion de pâte et on fait un rouleau et on coupe des ronds. Ça, c'est si on veut faire vraiment uniquement des ronds. Comme moi, j'ai l'ambition de faire plusieurs formes, je ne vais pas faire comme ça, évidemment. Je vais faire un rond très simple. J'ai fait une boule de pâte dans ma main. Ensuite, je presse pour aplatir, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est un joli petit biscuit rond, à peu près rond. Voilà. On pourrait le laisser tel quel. Ça, c'est une possibilité. Je vais l'aplatir encore un tout petit peu. Donc là, en fait, j'appuie, le biscuit est sur la planche et j'appuie avec mes doigts. Voilà, pour l'aplatir encore un tout petit peu. Voilà. Alors, on pourrait le laisser tel quel. Effectivement, ça serait une possibilité. Ou alors, on peut simplement, par exemple, avec la fourchette, il faut que je la trouve, voilà. Avec la fourchette, on fait juste quelques petits
points comme ça dessus, on picote comme ça pour faire quelques petits dessins, voilà, tout simplement. Et voilà un premier biscuit qui part sur la plaque de cuisson. Je précise qu'avec la quantité de pâte que j'ai faite, vous aurez une plaque, vous ferez une fournée, parce que bon, nous on n'est que deux, et c'est clair qu'on n'est pas des grands consommateurs de biscuits, on essaie de faire attention, mais on essaie d'en avoir aussi toujours des biscuits de fait, si quelqu'un passe prendre un café ou un thé, voilà. Voilà, donc ça c'est notre premier petit biscuit rond. Je vais en faire un second, je vais recommencer exactement de la même façon, c'est-à-dire que j'ai pris un peu de pâte, la grandeur d'une noix, hein, pour vous donner une idée, voilà, comme une noix. Je roule dans mes mains, je fais, ah, elle n'est pas encore assez, voilà. Une fois qu'elle est bien souple, qu'on l'a un petit peu réchauffée dans les mains, elle se travaille mieux, hein, voilà. Tenez compte aussi, si vous utilisez une farine sans gluten, la pâte se casse un peu plus. Ça, c'est inévitable, étant donné qu'il n'y a pas de gluten pour justement assurer la tenue. Hein. Voilà, je roule dans les paumes des mains, je fais une boule, j'appuie mes deux paumes l'une contre l'autre pour aplatir, je mets le biscuit sur la planche, je réaplatis un petit peu avec mes doigts, voilà. Et là, je vais faire un autre dessin. Je vais prendre mon couteau et je vais simplement faire, je vais appuyer très légèrement pour faire des petites lignes sur le biscuit, voilà. Je peux laisser comme ça, ou alors je peux aussi faire des lignes perpendiculaires, ce qui me donnera une petite grille sur le biscuit. Ça fera un dessin d'une petite grille. D'ailleurs, on le sent avec les doigts. Voilà, on n'a pas le visuel. Moi, je n'ai pas le visuel, mais je le sens avec les doigts. Voilà, et ce biscuit-là, bah, il va aller rejoindre le précédent sur la plaque. Je peux les mettre assez près parce qu'ils ne vont pas s'étaler beaucoup. Hein. Le sablé, c'est un biscuit qui ne s'étale pas énormément. Voilà. Ensuite, je continue, j'en fais encore un. Toujours pareil, donc une boule de la grandeur d'une noix. Donc je réchauffe la pâte dans mes mains et quand elle est souple, je roule, je fais une boule. Voilà, toujours pareil. Voilà. Hop, j'aplatis tranquillement comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. Voilà. Et là maintenant, je vais aller prendre ma petite cuillère à café. Voilà. Et alors, je vais faire une chose, c'est tout simplement, je vais évider les bords. Alors, je vais mettre le côté creux de la petite cuillère vers l'extérieur. Et tout, voilà, je vais enlever un peu de pâte sur le bord. Je remets la pâte avec le reste de la boule de pâte. Hein. Et ensuite, je vais faire ça tout le tour. Voilà, je vais enlever des petits morceaux. Comme ça, j'aurai une forme de biscuit un peu particulière. Et ça sera rigolo. Voilà, j'évite comme ça juste le tour. Juste le bord. Ça fera un biscuit un peu rigolo. Voilà. Ça, vous pouvez vous amuser à faire avec les enfants. Hein. Si un mercredi après-midi, il pleut, que vous avez vos enfants, vos petits-enfants, ben, n'hésitez pas. Hein. Faites de la pâtisserie, faites des petits biscuits. C'est ultra sympa. Les enfants, ils adorent. Ils adorent. Donc voilà. Et voilà, mon biscuit, il est un peu rigolo. Il est bizarre, mais il est rigolo. Voilà. Donc, je peux tout à fait faire ce genre de forme. Voilà. Comme ceci. Je peux évidemment faire aussi un rond, comme j'ai fait tout à l'heure. Toujours ma boule de pâte. Voilà. Et tout simplement, voilà, j'aplatis. Voilà, comme j'ai fait précédemment, toujours la même chose. Et je peux, avec le couteau, simplement séparer mon biscuit en deux. Voilà. Et j'aurai deux demi-ronds. Voilà. Ce ne sera pas tout à fait des demi-lunes, mais des demi-ronds. Voilà. C'est aussi une forme de biscuit qu'on peut faire. Voilà, je vais aller. Oups.
Ça y est, j'ai la place. De toute façon, ouais, c'est bon, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est un petit peu les formes qu'on peut faire avec les biscuits ronds. Maintenant, on va partir sur une autre technique qui est la technique du boudin, tout simplement. Alors, le premier que je vais vous montrer, il est ultra simple. Alors là, on prend de la pâte, mais pas autant, plutôt de la grandeur, on va dire, d'une grande noisette. Hein. Pareil, je réchauffe la pâte dans mes doigts. Voilà. Si on a les mains qui collent, ne pas hésiter à aller les laver. Là, c'est pas le cas. Franchement, ma pâte, elle est bien. Donc, normalement, une pâte à sabler, après, elle ne doit pas coller. Mais voilà, si jamais ça colle, si vous avez les mains un peu chaudes et puis que le beurre fond et que vos mains collent, n'hésitez pas. Voilà. J'ai commencé par faire une boule de pâte dans la paume de mes mains. Et en fait, là, j'ai simplement roulé de sorte à avoir un boudin, mais un petit. Il n'est pas plus grand que la grandeur d'une feuille de plante verte. Et d'ailleurs, on va faire une feuille justement. Pour obtenir cette feuille, c'est simple. Je tiens le petit boudin de pâte dans ma main sur mes doigts. Je maintiens avec le pouce et je vais venir avec la fourchette, le plat de la fourchette. Je vais venir appuyer doucement, voilà, tout doucement. Et je vais décoller le biscuit et j'aurai quelque chose de très joli. J'aurai un petit biscuit avec des stries et on dirait en fait une feuille. Effectivement, on dirait une feuille. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Si par exemple vous souhaitez faire un grand sablé, dans certaines boulangeries, ils font des grands sablés. Eh bien, tout simplement, on étale la pâte et on peut utiliser un bol pour découper. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible et on décore le dessus comme on a envie. Je continue avec ma technique des boudins. Donc, là, je prends un petit peu plus de pâte. Voilà, je la réchauffe dans mes mains. Voilà, sans trop exagérer, hein. Le but, c'est pas que ça fonde. Le beurre, il demande qu'à refondre. Hein. Donc, voilà. Si vous avez beaucoup de pâte, supposons que vous ayez fait le double des proportions que je vous ai données pour avoir un peu plus de biscuits, eh bien, simplement, travaillez-la par portion, sortez-la du frigo par portion. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Voilà. Maintenant, c'est bon. Et maintenant, sur ma planche, je vais rouler avec mes doigts de sorte à avoir un boudin. Alors, il faudra... Ouais, d'ailleurs, non, je vais faire ça sur la table parce que ma planche, elle bouge. Alors, je pourrais tout à fait stabiliser la planche avec un torchon humide. Hein, ça, ce serait une possibilité. Voilà, je vais rouler sur la table. Voilà. Si le petit boudin se casse, il ne faut pas hésiter à presser avec les doigts pour qu'il retrouve... voilà, puis de toute façon, on le roule, il sera de toute façon rond. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, on presse avec les doigts. Si la pâte se casse, comme je vous ai dit, hein, ça arrivera peut-être inévitablement avec de la farine sans gluten. Donc, voilà. Et puis, ça arrive hein, que ça se casse quand on roule. La pâte, elle a tendance à se casser. Donc voilà. Donc, je fais mon petit boudin. Voilà, un petit boudin mignon. Voilà. Il faut quand même qu'il soit assez fin, que ça donne un biscuit sympa. Voilà. Je continue de presser et de rouler en même temps. C'est une technique, mais ça s'acquiert assez vite. Hein. Vous verrez qu'au bout de quelques fois, vous deviendrez expert. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais le rouler en escargot. Voilà, parce que ce sera sympa. Ça fera un joli petit biscuit. Je roule sur lui-même, hein, le petit boudin. Et j'aurai un biscuit en forme d'escargot. Voilà, qui sera très joli. Et que je peux également mettre sur ma plaque. J'ai encore une petite place au fond. Voilà, comme ceci. Alors, avec le boudin, vous pouvez faire plein de formes. Vous pouvez faire
un bretzel, c'est-à-dire en croisant, vous faites comme si vous vouliez faire un cœur, mais vous croisez simplement, puis là vous aurez effectivement la forme du bretzel. Vous pouvez faire, en fait, vraiment ce que vous voulez. Le petit boudin, il se prête vraiment à plein de possibilités. Là, je vais vous montrer encore autre chose. Toujours sur la base du boudin, mais un boudin un peu plus épais. Et on va faire un truc hyper sympa. Donc, on va quand même bien appuyer pour que la pâte ne se casse pas, parce que c'est pas le but. Donc, je la réchauffe bien. Je roule. Et je vais appuyer. Je vais prendre le plat de mon couteau, en fait, pour appuyer sur ma pâte, de sorte que ça s'aplatisse. C'est le but. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, mon biscuit, je vais prendre chaque bout et je vais faire une petite torsade. Alors attention, ça peut aussi se casser. Non, c'est bon, ça tient la route. Bon, faut vraiment tourner en douceur. Voilà, ça donne de nouveau une sorte de petit biscuit fantaisie qui est assez rigolo. Voilà, vous voyez donc, il y a vraiment de quoi faire. Je vais essayer de vous faire le bretzel dont je parlais tout à l'heure. Après, vraiment, vous avez toutes les fantaisies possibles. Et comme en porte-pièce, vous pouvez utiliser différents objets que vous avez dans votre cuisine. Hein. Si vous avez, par exemple, des fois un récipient qui a contenu, moi je sais pas, n'importe, hein, des épices, enfin si vous avez un récipient qui a une forme un peu rigolote, eh ben, vous pouvez l'utiliser comme en porte-pièce, hein. C'est pas vraiment un souci en fait. Hein. Donc voilà, après c'est votre imagination. Voilà, comme ceci, je vous montrerai encore le croissant après. Voilà, et je crois que là vous aurez quand même une bonne palette de formes différentes. Donc là, je roule pour faire le bretzel. Il ne faudra pas hésiter, si vous avez des idées, donnez-les nous. On sera ravis. Si vous avez même, si vous faites des biscuits, vous voulez envoyer des photos qu'on pourrait publier sur la page, voilà, ce sera un grand plaisir. Je vous rappelle bien sûr que vous nous retrouvez sur notre page Facebook. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et nous avons toujours notre groupe en collaboration avec l'association Phoenix qui s'appelle donc Phoenix Cuisine Pratique. C'est un groupe WhatsApp. Voilà les amis, voilà, je suis en train de faire le petit boudin. Voilà, donc là il faut qu'il soit assez long si on veut pouvoir croiser pour faire le bretzel, la forme du bretzel. Voilà, donc je dirais approximativement 10-12 cm, je dirais à peu près. Hein. Voilà, et puis tout simplement, je vais croiser, je vais fermer comme si je voulais faire un cœur, mais sauf que je vais croiser. Et à ce moment-là, j'aurai un bretzel. Voilà, j'espère qu'il est présentable. Voilà, comme ceci. Et puis maintenant, je vais vous montrer le petit croissant. Alors le croissant, c'est simple, c'est ultra simple. Vous faites tout simplement une petite boule de pâte. Vous roulez pour commencer un boudin. Voilà, mais on ne va pas le faire trop long. Voilà, simplement, on replie légèrement les extrémités. Voilà, et on appuie un petit peu, voilà, et ça fait un joli petit croissant. Si vous avez envie de lui donner un petit dessin, vous appuyez un tout petit peu avec le couteau, vous lui faites 2-3 petites stries avec le couteau, hop, hop, voilà, comme ça il sera ça de plus joli. Et je peux encore vous montrer la crête de coq, ça c'est assez rigolo à faire aussi, c'est un peu pareil, la base est la même. J'attrape de nouveau de la pâte que je travaille dans mes mains, brièvement, hein, pas que ça colle, voilà. Et je fais de nouveau un boudin, pas trop grand, pas trop petit. On va le faire de
ouais, 6-7 cm, je pense, comme ça, approximativement. Voilà. Et ce biscuit-là est très joli. C'est cette forme-là, d'ailleurs, qu'ont les fameux pains d'anis qui sont faits dans la région fribourgeoise en Suisse. Voilà. Ça s'appelle des crêtes de coq, la forme. Donc, voilà, j'ai un petit boudin. Et maintenant, ce que je fais, je vais lui faire 3 entailles, mais pas complètes, c'est-à-dire juste, j'entaille sur le bord, voilà, juste comme ça. Et maintenant, je vais le fermer, je vais faire comme si je voulais fermer un cercle, voilà. Et en fait, mes petites entailles, elles vont ressortir, voilà, sur le côté. Et quand le biscuit va cuire, eh ben, ces entailles, elles se verront bien. Ça, c'est la forme du pain d'anis. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas s'il est très réussi, mais vous avez saisi l'idée. Voilà les amis, je crois que je vous ai donné vraiment un maximum d'idées. Si vous en avez d'autres, eh bien, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez toujours faire des petits brins, vous amuser à tresser. Enfin voilà, ça vraiment, il n'y a pas de souci. Après, c'est vraiment votre imagination. Il faut être créatif quand on fait des biscuits, des petits gâteaux comme ça. Voilà, eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!